oui, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont connu dans le passé, au moment où j'ai animé une émission avec des VTT, des motoneiges et des trucs comme ça. Puis c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment sorti de moi, l'amour de ces outils-là qui nous permettent d'aller plus loin, avoir plus de fun, avoir moins de misère à faire nos tâches. Puis on vous ramène un peu ça dans l'émission, cet outil de travail-là pour les chasseurs, les pêcheurs, que sont les VTT. Puis évidemment, on est allé chercher un partenaire qui est tout près de chez nous, William de GL Sport. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. William, vous êtes à Saint-Gervais. Oui. Vous avez de l'inventaire par-dessus les oreilles. Puis c'est une des choses qui m'a fait arrêter chez vous. Parce que je voyais des VTT qui étaient déjà accessoirisés dans le cours. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un vendeur de VTT. J'ai besoin d'un centre de service qui va être capable de m'adapter à un VTT comme je le veux. Puis je voyais que c'était déjà un petit peu dans votre nature. Je t'ai arrêté de voir. Je t'ai un peu dit ce que je voulais, puis à partir de là, l'histoire est partie. Tu m'as non seulement conseillé, mais on a fini par monter un produit qui est littéralement adapté à ce qu'on a besoin, nous autres, dans le domaine. Oui, effectivement, comme tout était un chasseur, fait que j'ai tout de suite allumé quel genre d'accessoires ça te prend. C'est sûr qu'on les accessoirise pas tout le temps comme ça. Mais écoute, moi, avec ton dossier, j'ai pu m'amuser comme j'aime habituellement. Écoute, les deux winches, le pare-brise, tout ce qu'on avait besoin. Ça, c'est un must. Quand je m'est arrivé avec la possibilité d'avoir une winch en arrière que je peux enlever pour remettre la boule, comme tabarouette, ça arrive même plus souvent, nous autres, qu'on a besoin d'une winch en arrière qu'en avant. Effectivement. Puis les fameux anciens renvois vers l'arrière, bien, quand tu abandonnes du VTT qui est à côté dans la boîte, tu me montreras comment tu fais pour ramener la winch en arrière. Moi, on va mettre une deuxième winch. De ça non plus. Élargisseur d'aile, oui. C'est quelque chose que moi, je voyais comme très, très, très esthétique dans le passé. Honnêtement, ça sauve de la face des branches en tabarouette. Oh, oui, c'est beaucoup plus qu'esthétique. Comme toi, tu es dans les forêts, les terrains accidentés, les branches, ça vient souvent s'agripper après les ailes, dans le dedans des ailes, ça vient pogner. Mais avec ça, au moins, tu évites de graffiner premièrement le VTT. Puis deuxièmement, ça donne une protection supplémentaire pour tes jambes qui sont moins exposées aux branches aussi avec ça. Là. Puis de toute façon, on avait comme projet d'y donner plus de stabilité en élargissant le cadre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé placer des élargisseurs de roues, littéralement, chaque barre, 2 pouces chaque barre. Fait que de toute façon, je me ramassais avec des roues qui étaient un peu offset. Fait que j'étais beaucoup plus exposé à manger à garnotte par la tête, même si j'ai un bon casque. Oui. C'est plate un peu. L'autre en arrière, le passager qui est plus haut que toi, déjà, c'est ça. Ensuite de ça, bien, nous autres, on fait quand même des bonnes routes pour se rendre d'un point à l'autre. Puis souvent, bien, je vais avoir Nicolas souvent qui est avec moi, mon caméraman, ou encore Kate qui est avec moi. T'es pas juste allé chercher un banc passager. T'es allé chercher un banc passager très, très, très confort, avec des options quand même assez tripantes. Parce que, entre autres, au chevreuil, le soir, ça gèle en arrière, le petit poussin là-dessus. Là. Ouais, c'est ça, on n'est plus au mois de juillet. Là, on est rendu au mois de septembre, octobre. On aimerait ça avoir un peu plus de confort aussi. Puis les premières places qui gèlent, souvent, c'est les mains ou le denture des cuisses. Fait que quand on a un siège chauffant comme le tien avec des poignées, on a quelque chose de beaucoup plus confortable le soir pour le passager non seulement. Puis en plus, que pour toi, j'ai opté pour l'option avec le gros rangement dedans. J'ai de la place pour mettre un bidon d'essence. Il y en a un d'ailleurs dedans. Puisque c'est pas un vrai touring, considéré 2 places, on a rajouté les protecteurs d'aile avec les pegs. Les pegs sont ajustables. Effectivement, pour le passager, pour vraiment avoir le confort optimal. Oui, comment je suis en cœur. On a mis chauffant en arrière. Moi, j'en ai pas pantoute en avant. Non. Par contre, on a opté pour un pare-brise pleine grandeur. Il se fait un peu plus haut. Moi, j'aimais bien ce format-là, qui est fait par Viper, qui est une compagnie québécoise. Oui, exactement. Une compagnie québécoise. Celui-là, c'est moi qui l'ai installé. Honnêtement, hyper facile d'installation. Solide. Là. Si on voit les braquettes à l'intérieur de ça, c'est pas les petites chipettes qu'on voyait dans le passé qui est en espèce de petits polymères. C'est pas quelque chose non plus qui va ballotter au vent, qu'on voit souvent avec des pare-brises de compagnies extérieures que des fournisseurs. Non, ça, c'est stiff. Là. C'est vraiment de qualité. On a quelque chose en fibre de verre. Puis comme tu expliquais, quand on a expliqué notre chronique web, avec les fibres qui sont croisées. Ça ne casse pas dans le froid. C'est ça, qui va faire une fibre plus solide au temps froid. Là. Le choix de la motorisation maintenant. Parce que là, il y a d'autres options. On a mis un bumper en avant. À partir de là, votre imagination, c'est à la limite où vous pouvez aller loin. Il n'y a pas de limite. Je tiens à dire que vous pouvez le faire avec la gang de chez GL sur place parce qu'ils ont un atelier de service qui est incroyable. Mais vous pouvez aussi aller en ligne parce que tu as un site complet transactionnel où est-ce que je peux commander ce pare-brise-là? Pour l'instant, je ne suis pas certain pour l'instant, mais c'est des choses qui vont venir parce que notre boutique est
toutes nouvelles. Donc, pour l'instant, je pense que c'est les vêtements, les casques, les gants, tout. Mais oui, on travaille fort là-dessus. On a quelqu'un à temps plein qui est sur la boutique. Littéralement, pour pouvoir les commander. Le choix, maintenant, du véhicule puis de la motorisation. Bon, c'est sûr, moi, je suis un chasseur. Fait que si tu me parles de 570 puis 550 puis 450, j'étais comme peut-être pas. Non. Mais tu es allé quand même aller straight to the point. Tu me proposais plus des 850 puis des 700. Pour la motorisation 2 cylindres qui va être plus douce. Dans le cas du 850? Exactement. Fait que quand tu arrives pour travailler dans des situations que tu vas moins vite un peu, tu as des modes, chez mon autre fournisseur qui est Polaris, j'ai des modes de travail, j'ai des modes standards, modes performance. Je peux avoir plus de personnalisation, une motorisation plus adaptée à tout, je vous dirais, avec un 2 cylindres, qui va avoir plus de torque à bas régime, plus d'HP à haut régime, qui va faire pas mal tout. Puis on va se dire déjà au départ, mon choix de grosse motorisation, c'est même pas questionnable. Parce qu'une petite motorisation, tu vas user prématurément en l'utilisant comme une grosse, dépenser plus d'essence, puis c'est sonore parce que tu montes en révolution. Alors que là, c'est doux, c'est pas agressif, c'est même très sécuritaire. Monter une pente, descendre une pente, puis le faire compresser. Tu sais que t'en manqueras pas. Exactement. Moi, j'ai opté pour le Yamaha. Tu distribues d'autres gammes aussi, évidemment. Tu en as plusieurs. J'ai Polaris, j'ai CF Moto. Puis honnêtement, de le Yamaha, on s'entend que c'est côté fiabilité, c'est très difficile à battre. Là. On a vraiment de quoi qui va t'offrir, si on veut, 30-40 ans. J'en ai vu des 75 encore. Je vends des pièces pour ça. Puis... Tu rentres dans la grange, je pèse là-dessus, ça part encore. C'est ça, exactement. C'est exactement ça qu'on veut. Exactement ça qu'on veut. CF Moto, je sais que tu travailles beaucoup avec eux autres aussi. Fait que ce soit VTT, côte à côte, évidemment, les motoneiges aussi. Département sur place chez vous à Saint-Gervais, avec beaucoup de langues. On est allé chercher nos casques chez vous, entre autres les Titans, là, assez incroyables, polyvalents, il peut faire d'hiver, d'été, beaucoup de stock. Allez voir Saint-Gervais, appelez-les ces gens-là. Gros point. Vous avez la misère à trouver des VTT présentement de l'inventaire, ces gars-là, il en manque pas. William, un gros merci. Ça fait plaisir. Nous autres, on s'en va à pause. Au retour, on parle d'opération Panache avec le lieutenant Marois. Soyez les nôtres.